Bible parle des épouses d'Ésaü dans 3 chapitres du livre de Genèse. En ce sens, 6 noms différents sont présentés dans le texte biblique. Judith, fille de Béri, Basémat, fille d'Élom, Malat, fille d'Ismaël, Ada, fille d'Élom, Olibama, petite fille de Zibion et Basémat, fille d'Ismaël. Mais cela ne signifie pas que Ésaü avait 6 épouses différentes. Il est très probable que certains de ces noms ne sont que des variations de noms pour les mêmes épouses. C'est pourquoi cette question impliquant les épouses d'Ésaü est considérée par les chercheurs comme un sujet quelque peu compliqué à comprendre. Et dans cette vidéo, nous parlerons exactement des épouses d'Ésaü. Cette indéfinition se produit précisément en raison des différences de noms dans les listes des épouses d'Ésaü. Tout commence dans le chapitre 26 de Genèse. Le texte biblique rapporte que lorsqu'il avait 40 ans, Ésaü a épousé 2 femmes hittites. D'abord, l'épouse d'Ésol s'appelait Judith et était la fille de Béri. La deuxième épouse a été nommée Basmaït et était la fille d'Élom. Le texte biblique n'apporte plus d'informations spécifiques sur ces 2 femmes, mais elles étaient une source d'amertume spirituelle à Isaac et Rebecca, comme nous le lisons dans Genèse 26, 35. Ensuite, dans Genesis chapitre 28, l'écrivain biblique enregistre que Ésaü est allé pour ramasser une femme chez son oncle Ismaël. Puis Ésaü, selon le texte biblique, a fini par épouser le Malat, fille d'Ismaël et sœur de Nébaïot. Comme nous le lisons dans Genesis, chapitre 28 et le verset 9. Ensuite, déjà dans le chapitre 36 de Genèse, la Bible apporte le dossier de la descente 36 de Ésaü. Et c'est à ce stade que les difficultés d'interprétation des épouses d'Ésaü surgissent. En effet, dans les données généalogiques d'Ésaü dans Genèse 36, les noms de ces femmes sont présentés différemment des listes précédentes. Premièrement, l'épouse hittite Judith n'a pas son nom mentionné dans Genèse 36. Deuxièmement, la fille d'Élom est mentionnée par le nom Ada et plus Basmat. Troisièmement, en revanche, la fille d'Ishmaël est mentionnée par le nom Basémat au lieu de Mala, comme dans les listes précédentes. Et enfin, la liste porte un autre nom différent, Olibama, fille d'Anna et petite fille de Zibaon, qui n'est pas mentionné précédemment. Et compte tenu de ce cadre général, la question inévitable se pose. Combien de femmes avait réellement? Pour résoudre la difficulté impliquant le nombre d'épouses Zazu, les chercheurs ont proposé au moins 3 alternatives. La première alternative suggère qu'il y a eu des modifications au nom dans la transmission de ces listes. En d'autres termes, la différence dans les noms des épouses d'Ésaü dans la liste de la Genèse aurait été le résultat d'erreurs de copie, par exemple. La deuxième alternative suggère que différents noms sont des cognomes. Par exemple, certains commentateurs proposent que Olibama puisse être un nom alternatif de Judith. Évidemment, cette possibilité dépend également de Béri comme un nom alternatif d'Anna, car Judith est citée comme fille de Béri et Olibama en tant que fille d'Anna. De même, Ada semble être un nom alternatif pour Basmat, l'Hittita. En effet, les 2 noms, Ada et Basmat, sont cités en relation avec Élom ou Hittita. La même chose peut également être dite à propos de la fille d'Ismaël, qui sur une liste est citée par le nom Mahala, tandis que sur une autre liste est citée par le nom Basémat. La troisième alternative à essayer de résoudre la difficulté avec les noms des épouses d'Ésaü suggère que peut-être Ésaü a nécessairement marié plus de 3 femmes. Par exemple, si seulement la fille d'Élom et la fille d'Ismaël avaient leur nom alternatif dans les différentes listes bibliques, alors Ésaü aurait épousé 4 femmes, étant Judith, non citée dans Genesis of Genesis, parce qu'il n'aurait pas généré des descendants pour Ésaü, ou Olibama Basémat, fille d'Élom, également appelée Ada, et Malat, fille d'Ismaël, également appelée Basmat. Mais en tout cas, la vérité est qu'il n'y a aucune explication qui résout définitivement ce problème. Mais le point principal sur les épouses d'Ésaü est de comprendre le problème qu'il représentait. En effet, lorsque Ésaü s'est marié, il a finalement manqué de respect à l'objectif de sa famille de rester séparé des peuples cananites. La Bible dit que quand Isaac avait 40 ans, Abraham avait le discernement spirituel de chercher une femme pour son fils parmi sa propre lignée. Loin de Canaan, la terre qui était occupée par les peuples qui seraient modérés par leurs descendants dans la conquête de terre promise. Mais quand Ésaü a eu 40 ans, il a simplement pris 2 femmes hittites pour lui-même. Les Hittites étaient un peuple compté parmi les Cananéens, et en prenant cette attitude, Ésaü a montré son manque d'engagement envers l'alliance de Dieu avec Abraham. Il est difficile de savoir si Isaac, le père d'Ésaü, a été négligent à ce stade, mais il est sans aucun doute correct. Comprenez qu'Ésaü était au moins irresponsable avec la vue d'alliance pour la descendance abrahamique. Ésaü manquait de discernement spirituel, et il a épousé ses 2 premières épouses,
qui, selon le texte biblique, amèrent la vie d'Isaac et de Rebecca. Ces femmes ont probablement apporté leur style de vie étranger aux préceptes observés par la famille Alliance. Et puis, quand il a apparemment réalisé qu'il avait tort d'épouser des femmes cananites, et a tenté de démontrer à ses parents une obéissance similaire à son frère Jacob, Ésaü de l'incroyant a cherché à épouser une femme de famille Abraham. Le problème est qu'Ésaü a choisi comme sa femme l'une des filles d'Ismaël, la ligne charnelle d'Abraham. Et encore une fois, Ésaü s'est avéré être encore plus indigne de la bénédiction abrahamique en augmentant sa désapprobation, ajoutant à ses femmes païennes, une femme d'une lignée également rejetée par Dieu. Même plus tard, la séquence de l'histoire biblique enregistre les alliances entre Édomites, qui étaient des descendants d'Ésaü, et les Ismaélites, qui étaient des descendants d'Ismaël, ensemble en opposition au peuple d'Israël. Un exemple de ceci est le psaume 83, dans lequel le psalmiste parle des Édomites et des Ismaélites unis à d'autres peuples, cherchant à prendre ce qui appartenait au peuple du Seigneur et essayant de s'assurer qu'il n'y avait plus de mémoire du nom d'Israël. Et cela montre que l'erreur d'Ésaü à prendre ces femmes a eu des implications historiques après le conte biblique. Et c'est tout ce que nous pouvons dire sur les épouses d'Ésaü.